Bonjour, c'est Joanna de la chaîne JC Lady Éducation Alternative. C'est le deuxième vidéo à propos de la langue, de la grammaire. Le sujet maintenant c'est grammaire est sacrée. Parce que c'est vrai. En fait, la réalité est sacrée. On dit parfois que c'est sacrum profanum. C'est vrai aussi. On n'est pas aux cieux. Ce n'est pas que spiritualité. On a la matière. On est dans la matière qui est dense. Ce sont des vibrations basses. Mais, en même temps, la spiritualité est présente. Dieu est partout. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai ce que la science matérialiste dit, que on a la matière qui est vivante et la matière qui n'est pas vivante. Ça veut dire que les gens, par exemple, nous on est spirituel, on a l'esprit, et les autres, comme le pierre, n'ont pas d'esprit ni d'âme. Ce n'est pas vrai. Dieu est partout. Dieu est partout dans chaque particule de cet univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que sacrum profanum, c'est vrai. C'est comme yin-yang. C'est ça se mélange, ça fait un ensemble, mais ça veut dire que l'âme est partout. Une pierre, ça a sûrement de l'esprit. L'âme, on peut parler aux plantes, demander aux champignons. Peut-être qu'ils vous diront s'ils sont bons à manger ou pas. Bon, mais moi je vais parler de la grammaire. La grammaire est sacrée. Pourquoi je le dis? C'est connecté à la réalité en fait. La grammaire, ce sont des règles de l'univers. Mais commençons par la définition. En polonais, nous avons gramatyka. En anglais, c'est grammar. En français, c'est grammaire. C'est un petit peu comme grand-mère. Oui, c'est un peu connecté aussi, parce que c'est connecté à la mère. Mais en fait, ici, grammaire, grammatica, ça veut dire c'est la mère, mais dans le sens c'est le très primordial, oui on dit, excusez-moi, c'est l'essence féminin, on peut dire. C'est la mère comme Durga en Inde, oui, en sanskrit, en philosophie indienne. C'est comme dans le matriarcat, c'est l'essence féminin, mais c'est pas tout à fait féminin, c'est tout mélangé. C'est comme on peut dire Dieu. Est-ce que Dieu c'est une femme ou c'est un homme? Masculin ou féminin? On n'en sait rien. Tout à la base, hein, c'est féminin, masculin, c'est un entier, ouais. C'est ça. Et grammaire, c'est ça aussi. Alors, c'est connecté. C'est un petit bout comme ça. Mais en même temps, on peut séparer. Parce que tout univers, c'est en même temps. Ça se joint et ça se sépare. Si on veut séparer, on a deux parties, féminin et masculin. Féminin et masculin. Ou, comme dans la grammaire, masculin, féminin. Pourquoi? Gra. En fait, g en polonais, on peut dire que c'est g, c'est comme k. C'est un paire de sons, de lettres aussi. G, c'est on l'entend, oui, c'est j'ai oublié un mot, comment ça s'appelle en français, mais on l'entend, oui, on utilise ici les cordes. G, g. Tandis que k, non, on n'utilise pas. Donc c'est à basse voix, ouais. Mais c'est un paire, hein. En fait, ce sont dans la même position. Guk, c'est ça. Donc,
en polonais, c'est ku. Ça veut dire vers quelque chose. Vers, comme ça, ou vers, plutôt comme ça, vers, ku, ra. Ra. Et Ra, c'est comme en Égypte. C'est comme Ra en Égypte, le dieu. C'est le sens masculin. Mais en polonais, R, le son R, le son ont le sens. Je vais expliquer ça dans le film après, dans les vidéos, un par un. R, c'est, ça veut dire un outil qui n'est pas vraiment très aigu, mais c'est un outil qui est utilisé pour travailler avec des choses. Travailler par exemple avec la terre, avec la terre dans le sens quand à la ferme, oui, on travaille avec la terre. Bon, c'est un peu compliqué parce que c'est ancien, mais je me demande maintenant quel mot on utilisait en français. Je pense que c'était le butoir. C'est cette chose avec laquelle, cet outil avec lequel on a travaillé dans le manuellement avec la terre. Lister, c'est ça aussi. Vous savez ce que je dis, c'est un outil, mais c'est un outil masculin, parce que si on a la terre, c'est féminin, ce butoir, c'est masculin. Et bien sûr, tout va au sexe. Ça veut dire, parce que tout l'univers est basé sur le sexe. Ça veut dire ces mouvements, c'est joindre et séparer, joindre et séparer. Va et vient, c'est ça. Et donc, l'outil de l'homme, le pénis, c'est aussi la même chose, hein, l'outil. Voilà, alors c'est ça, gra. Première partie de grammatica, grammaire, c'est essence masculin. Et après, on a féminin. Matka en polonais, matka, c'est la mère. En français aussi, mère. Oui, oui, je sais, écriture, mais quand même, mère. C'est le principe féminin. En polonais, en fait, ma, déjà, c'est mère, c'est déjà féminin, c'est matière, c'est matrix, matière, oui, matrice. En polonais aussi, nous avons matka. Maintenant, tka, ça peut être tkanina, ça veut dire encore matière. Parce que, qu'est-ce que c'est la femme? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle obtient l'essence masculine de l'homme par son outil, et après elle le fait une transformation et elle crée avec sa matière, avec son corps. C'est ça, principe féminin. Voilà. Et donc, tkanina, c'est la matière. En fait, ça veut dire aussi matériel en polonais. Mais dans le sens, oui, la robe matérielle, oui. Mais c'est aussi le sens, le matériel qu'on a dans l'univers. Tout ce qu'on a. Tout ce qui est matériel. Et puis, maintenant, on a aussi tka. Tka, c'est aussi un verbe en polonais. Tka, ça veut dire faire la matière, créer. On peut dire tisser, par exemple. Faire tisser, faire un tissu. Voilà. Donc, grammatica, c'est ça. Masculin, féminin. Yang, ying. Ying, yang. Et c'est ça. Va et vient. Mais c'est la même chose dans l'univers. C'est ce que je dis. Parce que tout est en cycle. Donc, on a un cercle qui est le cercle, c'est le cycle des saisons, de vie d'un homme, d'une femme, oui, de l'univers, mais aussi on a un croix,
dedans, parce que ce sont des rites de passage, des fêtes, d'accord? Ouais. Et ça fait un tout, yin-yang, yin-yang. Voilà. Donc, ce que je veux dire, grammaire, ce sont des règles de l'univers. Règles de l'univers, comment l'univers est créé et comment on crée avec matière. Matière, ce sont des paroles. Et règles, grammaire, c'est comment on crée la réalité. Donc, on crée. Nous, avec les paroles, nous avons la matrice dedans, la grammaire. Et il faut être conscient, et comme ça on va manifester le monde qu'on veut. Voilà. Je vous invite à s'abonner, et à plus.